Pierre et Lucas à la recherche de Filou. Chapitre 1. Le mystère du chat disparu. Dans une petite ville tranquille appelée Joisville, vivait un homme nommé Pierre. Pierre était un policier dévoué qui aimait aider les autres et protéger sa communauté. Il était toujours prêt à relever de nouveaux défis et à résoudre des énigmes. Un matin ensoleillé, alors que Pierre se préparait pour une nouvelle journée de travail, il entendit un bruit étrange venant de la rue. Il se précipita à la fenêtre et vit un petit garçon nommé Lucas qui courait après un chat. Intrigué par cette scène, Pierre décida d'enquêter sur la situation. Il sortit de chez lui et se dirigea vers Lucas. « Bonjour Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pierre en souriant. « Bonjour monsieur Pierre. Mon chat, Filou, il s'est enfui et je ne peux pas le retrouver, » répondit Lucas d'une voix inquiète. Pierre regarda autour de lui et aperçut effectivement le chat qui se cachait derrière une poubelle. « Ne t'en fais pas, Lucas. Je vais t'aider à retrouver Filou, » dit Pierre d'un ton encourageant. Les deux se mirent à chercher le chat dans les ruelles étroites de la ville. Ils fouillèrent sous les voitures, derrière les buissons et même dans les arbres, mais il n'y avait aucune trace de Filou. Chapitre 2. Le super pouvoir de Pierre. Alors qu'ils étaient presque sur le point d'abandonner, Pierre remarqua un indice étrange. Il y avait une petite plume noire coincée dans une clôture. Pierre prit la plume entre ses doigts et la regarda attentivement. « Lucas, regarde ça. Cette plume pourrait nous mener à Filou, » dit-il avec détermination. Ils suivirent les traces de la plume noire à travers les rues de Joisville. Les traces les conduisèrent jusqu'à une vieille grange abandonnée à l'extérieur de la ville. Lucas regarda Pierre avec un mélange d'excitation et de peur. « Est-ce que tu penses que Filou est là-dedans » demanda-t-il. Pierre sourit et répondit. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, Lucas. Allons-y !» Ils entrèrent prudemment dans la grange, sombre et silencieuse. Pierre utilisa sa lampe de poche pour éclairer leur chemin. Soudain, ils entendirent un bruit étrange venant du grenier. Chapitre 3. La révélation. Pierre et Lucas montèrent lentement l'escalier grinçant qui menait au grenier. Ils ouvrirent doucement la porte et furent surpris de voir une foule d'animaux, des oiseaux, des écureuils et même des lapins. « Regarde tous ces animaux, Pierre, ils sont tous perdus !» s'exclama Lucas avec étonnement. Pierre regarda autour de lui et remarqua une cage au milieu de la pièce. Il s'approcha et vit Filou qui regardait tristement à travers les barreaux. « Ne t'inquiète pas, Filou, nous allons te sortir d'ici, » dit Pierre en caressant doucement le chat. Pierre et Lucas libérèrent tous les animaux de leur cage. Ils les guidèrent ensuite hors de la grange et les laissèrent retourner chez eux. Chapitre 4. Le voleur des animaux. De retour à Joisville, Pierre et Lucas se promenaient dans le parc lorsque Pierre entendit un bruit sourd provenant du kiosque à musique. Il se précipita vers le kiosque et découvrit un homme vêtu de noir qui essayait de s'échapper avec une cage remplie d'oiseaux. « Arrêtez! Vous êtes en état d'arrestation !» cria Pierre en courant après le voleur. Grâce à ses compétences en course à pied, Pierre réussit à rattraper le voleur et à le maîtriser jusqu'à ce que les renforts arrivent. Chapitre 5. Une nouvelle maison pour Filou. Après avoir capturé le voleur, Pierre retourna au parc où Lucas l'attendait avec impatience. Lucas était soulagé de voir Pierre revenir en tenant la cage d'oiseaux. « Bravo Pierre, vous êtes un vrai héros. Merci d'avoir sauvé les animaux, » dit Lucas en souriant. Pierre sourit à son tour et répondit. « C'est toi qui es un vrai héros, Lucas. Tu as été courageux et tu ne t'es jamais découragé pendant cette aventure. » En signe de gratitude, Lucas offrit à Pierre un petit pendentif en forme de chat pour le remercier d'avoir retrouvé Filou. « Maintenant, Filou a une nouvelle maison avec nous, » dit Lucas en tenant le chat dans ses bras. Pierre était ravi et touché par ce geste de gentillesse. Il savait que ce serait une journée qu'il n'oublierait jamais. Et ainsi, Pierre continua à protéger Joisville en résolvant d'autres mystères et en aidant les habitants de la ville. Il enseigna également à Lucas l'importance de la confiance, du courage et de la persévérance.
Et chaque fois que Pierre voyait le petit pendentif en forme de chat autour de son cou, il se souvenait de cette aventure et de la précieuse amitié qu'il avait formée avec Lucas.